Bien le bonjour à tous et à toutes, à tous les frères bien-aimés dans le Seigneur, à tous les auditeurs et auditrices qui aiment le Seigneur, qui aiment son royaume, qui aiment son règne, à tous ceux qui prennent plaisir à sa parole, à tous ceux qui boivent de lait spirituel, comme Michael a dit, la parole de cet esprit, désirer le lait spirituel comme des enfants nouveau-nés. Je sais que vous avez soif de la parole, de boire du lait de la parole. Et pour vous autres, si vous avez faim de nourriture solide, il faut savoir une chose, à chaque épreuve, il a fonction de ta foi. Alléluia. Chaque épreuve, il fonction de ta foi. Plus tu grandiras, plus les épreuves sont difficiles. Au début, c'est plus facile. Les épreuves sont moins rigoureux. Alléluia. Au début, les épreuves sont moins rigoureux. Parce que tu es net, tu es un enfant. Les épreuves sont plus faciles à surmonter. Jésus te soulage. Il te console. Et au fur et à mesure des épreuves, il te console moins. Parce qu'il veut que tu te battes, que tu te défendes. Regarde, tu as appris de l'agilité, tu as appris de la force, tu sais marcher sur des jambes. Tu peux tenir ton biberon tout seul. Tu peux tenir ton pain tout seul. Il y a enfant, jeune et père. Donc il faut savoir dans quel type tu es situé. Si tu es un enfant, si tu es un jeune ou un père. Paul a été s'adresser à une église qui ne progressait pas. Il leur dira, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Il faut qu'on vous rappelle les premiers rudiments. Les premiers enseignements. Jésus monte sur la croix, il est ressuscité, il est amour, il est bon, il est bonté. Il faut qu'on vous rappelle les premiers rudiments. Mais il n'y a rien de solide derrière. Il y a pour vous aider à tenir le coup des épreuves. L'amour du Seigneur sauve, c'est vrai. Son amour sauve. Mais la nourriture est nécessaire. La nourriture et l'amour. Paul disait que l'enseignement donne de l'orgueil. Enfle l'orgueil. Ça donne de l'orgueil. Mais si tu enseignes dans l'amour, tu seras humble. Alléluia, tu seras humble. Si tu préfères l'amour du Seigneur à son enseignement, tu seras humble. Tu seras un homme humble. Alléluia. L'enseignement offre d'orgueil, donne de l'orgueil. C'est la vérité. L'enseignement donne de l'orgueil. Tu peux croire que tu es un grand maître, un enseignant, alors que tu as beaucoup d'orgueil. Jésus te résistera. Tu ne comprendras pas, tu seras confondu, tu seras confus, parce que tu as de l'orgueil. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est grâce aux hommes. Tu peux être bien enseigné et avoir beaucoup d'orgueil. Et une cymbale qui retentit. Une cymbale qui résonne. Dont le son doit distinct. C'est-à-dire que tu parles, mais on ne comprend rien à ce que tu dis. Tu chantes, on ne comprend rien à ta chanson. Le son n'est pas distinct. Il y a. Donc si tu veux que les gens te comprennent, il faut que tu sois dans l'amour. L'amour égale le sel. Vous êtes du sel de la terre. L'amour de la terre. Le sel et l'amour de la terre. Le sel est dans l'amour. Et si tu es un homme méchant, tu n'auras pas de sel. Les gens verront tous que tu as des épines sur tes raisins. Et Jésus a dit, quand ils ont des raisins sous des épines, on reconnaît d'avoir son fruit. Si tu es méchant, les gens le verront. Et ne te croyons pas. Ils ne vont pas se convertir. S'ils sont convertis, ce sera notre Jésus. Pas au vrai Jésus. Parce que tu as des ronces, tu as des épines. Te croiront, mais ils seront dégoûtés. Ça sera mondain.
Et il se trouve que Jésus n'est pas du monde. Parce qu'il a prié notre prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Pour que ses disciples soient dans le monde et hors du monde. Et Paul dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Tu n'as pas l'amour du Père. Et c'est l'amour du Père que tu as en toi, qui te permet d'affronter les démons, de la résister. L'amour du Père. À partir du moment que tu commences à avoir l'amour du Père, ça veut dire que tu vas commencer à combattre. Tu vas commencer à lutter comme Paul. Paul dira, j'ai lutté, j'ai combattu le bon combat, j'ai lutté jusqu'au bout. J'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice me réservée. J'ai gardé la foi. Il a gardé la foi. La couronne de justice lui est réservée. Il a combattu le bon combat. Il y a un bon combat. Certainement, vous ne savez pas c'est quoi le bon combat. Le bon combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les démons. Donc si vous me dites parler de pacte avec les démons, avec un combat, vous êtes hors de la course, hors course. Si le combat c'est contre les démons. Vous êtes comme des brebis contents qu'on amène à l'abattoir et qu'on tue tous les jours. C'est Paul qui le dit. Nous sommes vus comme des brebis qu'on amène à l'abattoir et qu'on tue tous les jours. Un vrai disciple meurt tous les jours. Il est assassiné tous les jours. Paul mourait tous les jours. C'est la vérité, Paul mourait tous les jours. Jésus ressuscitait. Tous les jours, Paul mourait. Les apôtres mouraient tous les jours. Un vrai disciple perd sa vie tous les jours. Tous les jours, il perd sa vie. Tous les jours. C'est ça un vrai disciple. Un vrai disciple souffre, porte sa croix. Et c'est pas évident. Ça, c'est la nourriture solide. C'est pas évident. Tous les jours, tu dois porter ta croix sur tes épaules. Tous les jours, c'est une souffrance. Mais j'ai dit ceci. À chaque jour, subis sa peine. Tu auras de la consolation et du soulagement. À chaque jour, subis sa peine. Et le lendemain, on aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain, on aura soin de lui-même. C'est Jésus le lendemain. Elia. Si vous voyez qu'on ne vous écoute pas, ne vous inquiétez pas. Pas parce que vous n'avez pas d'amour de sel. Vous dérangez. Vous dérangez. Vous harcelez les gens. Votre onction ne leur plaît pas. Ça lui fait mal à l'oreille. Ça les harcèle. Ça les persécute. Parce que leurs démons sont agités en eux. Alléluia. Leurs démons sont agités en eux. Le message ne leur plaît pas. Votre onction ne leur plaît pas. Vous verrez, vous irez à certains endroits, on va vouloir vous agresser sans raison. L'onction dérange. L'onction titille les démons, dérange les démons, provoque les démons. Dès que tu es quelque part où il y a des démons, les gens verront les sorciers, les quimboiseurs, les maraboutistes. Ils verront tout ce que vous êtes chrétien, ils verront votre lumière. Ils verront votre lumière. Et ils diront, c'est qu'elle est chrétienne, cette femme est chrétienne. Ils verront votre sainteté. Ils sentiront, les sorciers le sentent. Les sorciers sentent ces choses. Les sorciers sentent ces choses que vous êtes chrétien. Ils arrivent à voir votre lumière. Les chrétiens savent que vous êtes, les sorciers savent que vous êtes chrétien. Ils le savent. Les apôtres, Pierre notamment, est tombé sur un sorcier. L'acte des apôtres. Il vous lâche l'onction. Pierre opérait des grands miracles. Le sorcier vous lâche l'onction. Pierre a dit, s'il est possible que ça te soit pardonné, demande à Jésus. Ça ne se pardonne pas, l'onction, c'est Jésus. On ne peut pas se l'onction.
Il y a, on ne peut pas acheter l'onction. C'est Jésus l'onction. Il y a, c'est Jésus lui-même. Il y a, ne faites jamais cette erreur de dire je veux acheter l'onction. Parce que Pierre, il comprend que s'il est possible que ça te soit pardonné, c'est presque comme blasphème. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Il nous avertit. Il nous prévient. Comme Paul, à chaque danger, le Seigneur me prévient. Hier, il n'y a plu, il m'a prévenu qu'il allait pleuvoir. J'ai vu une goutte d'eau tomber. Et effectivement, la pluie est tombée. Mais c'était pas seulement la pluie, j'étais en danger. Il me prévient du danger. Il y a, à chaque épreuve que je vais surmonter, le Seigneur me prévient. Il m'avertit. Et comme Paul, je fonce dans l'état. Mais s'il y a danger, je fonce dans l'état. Je fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je fonce dans l'état. Comme Paul. Parce que je sens c'est comme Paul. Et il y a. Par contre, si l'esprit, moi je n'ai pas sorti, je ne sors pas. Et il y a. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si vous sortez sans onction, on vous mangera. Et demain, on vous battront. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des gestes à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas pratiquer. Il y a des choses à ne pas dire. Parce que Jésus a dit, l'homme sera jugé pour tout parole qui doit prospérer. Il y a des choses à ne pas dire. On est jugé. Il y a le jugement commence par l'Église. On est jugé. On est devant le tribunal de Christ, les chrétiens. Le jugement passe par les chrétiens d'abord. On est devant le tribunal de Christ. Devant son trône. Devant son jugement. Et là, le jugement commence par les chrétiens. Pas par les païens, mais par les chrétiens. Et Paul disait, si vous ne savez pas juger, comment pourrez-vous juger au tribunal de Christ? Il dit, il faut savoir une chose, nous les hommes, on sera amenés à juger les nations pour leurs péchés, pour leurs crimes. Au tribunal de Christ à la fin des temps, lorsque les autres viendront sur le monde entier. Nous les hommes, on sera amenés à juger les païens, les gens qui vont en enfer, on sera amenés à les juger et à les envoyer en enfer. Donc si vous ne savez pas juger sur terre, dès votre vivant, comment pourriez-vous juger à la fin du monde? Donc il faut grandir. Pour être instruit, il est instruit sur la justice de Dieu. Je ne dis pas que je suis instruit sur la justice de Dieu. J'apprends. J'apprends tous les jours. Je veux apprendre. J'ai soif d'apprendre. Je veux savoir. Et j'ai appris au Seigneur ces termes. De m'en prendre sa justice. Et les gens voient ma progression. Je ne parle pas de mécanisme de guérison, non. Je parle de progression, d'amour et de foi. Il y a la parole de Dieu. Et de justice. Il y a Paul disait à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Que les gens voient tes progrès. Faut que tu sortes. Faut que tu sortes pour que les gens voient tes progrès. Faut que tu sortes. Faut que tu ailles en ville. Faut que tu ailles au marché. Faut que tu ailles voir des chrétiens. Faut que tu ailles visiter les personnes âgées. Les frères et sœurs âgés. Faut que tu ailles les visiter. Pour qu'ils voient tes progrès. Et qu'ils le disent à l'église. Et tu trouveras du travail. Tu trouveras du travail. On t'appellera pour jouer à la musique par exemple, à la guitare, au piano. On t'appellera pour une chose comme ça. On t'aidera à jouer. Si tu as des enfants, on te mettra à charge
de jouer avec les enfants, les instruire, les enseigner. On verra tes progrès, on verra que tu es calme, que tu es patient, que tu es conciliant, que tu es raisonnable. On te mettra avec les enfants. Alléluia. On verra que tu es calme, doux et apaisé. Que tu es calme, tu n'es pas colérique. On te laissera jouer avec les enfants. Alléluia. Tu n'es pas un pervers, tu es calme, tu es un agneau. On te laissera enseigner les enfants. Soit qu'il y ait une dame et toi qu'un monsieur. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Il y a un Dieu d'ordre. Le Seigneur n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il est juste. Sa justice fait quand tu crois qu'il est méchant. Mais il est écrit dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu n'est pas méchant, c'est l'homme qui est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux, le proverbe le dit. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et il y a l'homme est méchant. Jésus l'a dit, d'ailleurs il a enseigné. Aussi méchant que vous l'êtes, vous allez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père vous donne cet esprit. Aussi méchant que vous l'êtes, vous allez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père vous donne cet esprit. Vous êtes dans la méchanceté, mais vous allez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous aimez vos enfants. Pourtant, vous êtes méchants. Avec vos enfants, vous êtes gentils. Parce que Jésus vous enseigne, vous êtes bon avec vos enfants. Vous êtes aimable, patient avec vos enfants. Vous donnez vos richesses de cœur et l'enseignement de vos pères. Donc, aussi méchant que vous êtes, vous savez faire le bien avec vos enfants. Vous allez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père vous donnera cet esprit. Il fera confiance. Il apprendra à vous faire confiance. Il vous enseignera. Il vous éprouvera. Il est écrit votre foi plus précieuse que l'or, sera éprouvée par le feu. Qu'est-ce que ça signifie? Votre foi, plus précieuse que l'or, plus précieuse que les richesses, sera éprouvée par le feu, par l'épreuve. Sera éprouvée par l'épreuve. Sera éprouvé. Il y a des règles de combat. Le diable ne te combattra jamais de manière illégale. Il y a une justice. Il y a, quand je dis illégal, c'est illégal ce qu'il fait. Mais toi tu combattras de manière légale. Il viendra, il y a des règles. Le diable t'envoiera des sorcelleries, des méchancetés en fonction de ta foi. Il y a des règles avec Dieu. C'est Dieu qui est légal. Le diable n'est pas légal. C'est Dieu qui est légal. C'est en fonction de ta foi que tu seras éprouvé. Si tu n'as pas d'épreuve, comment veux-tu grandir? Comment veux-tu devenir un soldat? Il y a. Paul disait, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie lorsqu'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. Demande aux soldats de votre pays, ils marchent avec un sac à dos, leur fusil, un pâté, un paquet de chocolat. Ils ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Et ils vont dans la jungle combattre. Ils ne partent pas avec leur maison, ni leur décapotable, ni leur voiture, ni leur retraite. Non, ils vont combattre leur mitraillette. Avec leur cassoulet. Ils vont au combat. Ils ne s'embarrassent pas des choses de la vie. Tu dois être détaché de tout quand tu es soldat. C'est ce que Dieu attend de toi. En tant que soldat, quand tu sois détaché du monde, quand tu sois détaché de ta famille, de tes biens, des richesses. Aime ta femme, aime tes enfants. Mais Paul disait, fais comme si tu n'étais pas marié. Alia, faites comme si vous n'êtes pas marié. Sur le temps actuel, le temps est difficile. Alors faites comme si vous n'êtes pas marié.
Tu dois être détaché de ta femme. Tu dois être détaché de ton mari. Tu dois aimer le Seigneur plus que ton mari, plus que ta femme. Même si celui qui est marié cherche à plaire à celui qui, à sa femme, à son mari, celle qui est mariée. Tu dois faire comme si tu n'es pas marié. Tu dois faire le Seigneur passer en premier. Comprenez la pensée de Paul que l'Esprit lui a donné. Il doit faire comme si tu n'es pas marié. Tu dois faire le Seigneur passer avant. Et il est écrit, je pense pour l'homme qu'il est bon qu'il ne touche point de femme. Pour être célibataire, il est bon, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est un assure. Tu as des envies sexuelles, tu as des désirs, marie-toi. Si tu brûles les désirs, marie-toi. Mais bon, il pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Pour la recherche une capacité à tenir, pour ne pas coucher avant le mariage, ni avant sa mort. Un don de la part du Seigneur. Il recevait beaucoup d'amour de la part du Seigneur. Il était consolé au niveau de femmes. Consolé. Donc il peut faire l'homme du Seigneur en toute liberté. Il y a en toute liberté, sans femme. Mais plus loin, il disait, au plus bas, il disait, est-ce que c'est quelqu'un qui l'empêche de se marier? Est-ce que c'est l'église qui l'empêche de se marier? Non. C'était son choix. Il voulait rester célibataire. Il pouvait se marier, Paul. Mais il a choisi le célibat. Pour voyager dans le monde entier. Il a choisi le célibat. Et c'est lui qui voulait ça. Il pouvait se marier, c'est écrit. Il pouvait se marier. Mais il a choisi le célibat. D'être célibataire à vie. Jusqu'à sa mort. Et je m'arrête là. Seigneur Jésus, je sais que tu fais devant moi. Tu auras toute la gloire de Jésus. Amen. Bonne soirée, bonne journée à vous.